Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une courte parole. Je partage en ce jour un court message. Un message qui s'intitule Racheter le temps. Racheter le temps parce que les temps sont finis. Racheter le temps aussi parce que nous sommes en retard. En retard par rapport aux promesses de Dieu. En retard par rapport au plan de Dieu. Et en retard par rapport à la volonté de Dieu dans nos vies. Et maintenant, parce qu'on a passé trop de temps dans les divertissements, parce qu'on a passé trop de temps dans les distractions, parce qu'on a passé trop de temps dans des querelles, parce qu'on a passé trop de temps à nous détruire les uns les autres, alors aujourd'hui, il ne nous reste plus assez de temps. Le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes ont passé trop de temps dans le monde. La voix du Seigneur les appelait, mais ils étaient tellement attachés au monde. Et maintenant, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, et c'est à 50 ans qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, frères et sœurs en Christ? Il faut racheter le temps. Le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup aussi ont perdu beaucoup de temps dans les divertissements, les distractions, Internet, les réseaux sociaux. C'est pourquoi le Saint-Esprit a interdit à plusieurs chrétiens, à plusieurs chrétiennes, certains réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que cela leur perdait beaucoup de temps. Et le Seigneur demande aujourd'hui que le peuple de Dieu commence à racheter le temps. Le Seigneur m'a fait comprendre aussi que beaucoup de gens ont perdu du temps dans de mauvaises églises et aussi au milieu des mauvaises compagnies. Beaucoup ont perdu du temps à cause des mauvais choix qu'ils ont eu à faire dans leur vie. Ils ont choisi des choses, ils ont fait des investissements qui leur ont perdu également du temps parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu avant de commencer n'importe quoi. Ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Et maintenant, ils ont perdu beaucoup de temps. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de racheter le temps. Et maintenant, je veux que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Avant de conclure ce message, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. Parce que l'une des personnes dans la Bible qui a beaucoup perdu du temps, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a perdu beaucoup de temps dans le pharisianisme. L'apôtre Paul, au départ, était un pharisien. Il a passé beaucoup de temps chez les pharisiens. Il a passé beaucoup de temps à insulter le peuple de Dieu. Il a passé beaucoup de temps à combattre l'église jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il avait déjà un certain âge. Et maintenant, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu, il fallait maintenant racheter le temps. Un jour, le Seigneur m'a montré que l'apôtre Paul combattait chaque jour pour racheter le temps. L'apôtre Paul était dans les jeûnes, l'apôtre Paul était dans les prières, l'apôtre Paul était dans les retraites spirituelles. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Il m'avait montré comment cet apôtre avait perdu beaucoup de temps dans sa vie. Et maintenant, pour accomplir l'œuvre qu'il a eu à accomplir, il fallait maintenant faire autre chose. Il lui fallait racheter le temps. C'est pourquoi constamment, il était dans les prières. Constamment, il était dans les retraites spirituelles. Constamment, il était en train de chercher la face de Dieu. Et maintenant, il s'est éloigné de plusieurs choses. Il n'a même pas eu à se marier. Pourquoi? Parce qu'il se consacrait uniquement à Dieu jour et nuit afin de racheter le temps. Et l'apôtre Paul a beaucoup parlé de ce sujet-là. Il a parlé de ça dans Ephésiens 5 au verset 16 et dans d'autres versets bibliques. Il dit ici, Ephésiens 5 au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est pourquoi
comprenez la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne vous livrez pas de vin. C'est pourquoi ne vous livrez pas à la débauche. C'est pourquoi soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi entretenez-vous pas des psaumes. Entretenez-vous pas des hymnes. Soyez constamment en train de chanter des cantiques spirituels et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez gloire à Dieu, dit l'apôtre Paul, en toutes choses. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul rachetait le temps. L'apôtre Paul s'était éloigné de beaucoup de choses. L'apôtre Paul s'était consacré. Et c'est comme ça qu'il a été capable de racheter le temps. Et le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup d'entre nous, on a pris du retard. Du retard par rapport à sa volonté. Du retard par rapport à ses promesses. Du retard par rapport à son plan. Parce que Dieu a un plan pour chaque chrétien. Dieu a un plan pour chaque serviteur de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard. Il n'y a donc plus le temps de se divertir. Il n'y a donc plus le temps de se quereller. Il n'y a plus le temps pour aller juger ton frère. Il n'y a plus le temps pour aller faire une vidéo contre le frère Xavier. Il n'y a plus le temps pour aller faire une vidéo contre la sœur telle. Il n'y a plus le temps pour aller démontrer que c'est toi qui connais et les autres ne connaissent pas. Il n'y a plus le temps des querelles. Il n'y a plus le temps des divertissements. Il n'y a plus le temps des distractions. Il n'y a plus de temps pour aller se livrer au péché. Pourquoi? Parce que le péché va te bouffer beaucoup de temps. Lorsque tu pars tomber dans un péché ou une iniquité, il faut encore prendre des jours et des jours. Et quand tu tombes dans un deuxième péché, ça va encore te prendre une semaine pour être rempli du Saint-Esprit. Et si en un mois, tu tombes dans 3 péchés, tu vas te retrouver que la majeure partie de ton temps, tu passes à confesser les péchés. Tu vas passer ce temps-là étant également loin de Dieu. Et c'est comme ça que le péché va freiner ta marche et tu ne feras que perdre le temps. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de lutter contre le péché, de lutter contre l'iniquité, de lutter contre les forces du mal, de lutter contre les divertissements, de lutter contre les distractions et aussi accepter que le Seigneur nous éloigne de plusieurs personnes. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est en train d'éloigner plusieurs de ses enfants de certains endroits et de certains milieux à cause des distractions. Si à côté de toi, il y avait une personne qui te distrait, le Seigneur va te séparer la personne pour que tu puisses racheter le temps. Il y a plusieurs, Dieu les a déplacés, Dieu les a envoyés dans d'autres pays pour qu'ils puissent racheter le temps. Il y a plusieurs d'entre vous, Dieu vous a séparé de certaines personnes et Dieu vous a séparé de certains endroits pour que vous soyez capables de racheter le temps. Plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous a interdit les réseaux sociaux, le Seigneur vous a interdit les films, le Seigneur vous a interdit le football, le Seigneur vous a interdit un certain nombre de choses. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, c'est pour votre bien, mes frères et sœurs, pour que vous soyez capables de racheter le temps. Et si le Seigneur l'a fait, il faut effectivement que chacun de nous puisse trouver du temps pour prier, du temps pour jeûner, du temps pour chercher Dieu, du temps pour connaître la volonté de Dieu, du temps également pour accomplir le dessein de Dieu, du temps pour marcher dans sa parole et accomplir sa destinée. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole, j'ai partagé ce message qui s'intitule « Racheter le temps ». Amen, amen, amen.